Ok, c'est comment? Ah, mais après ça, on va où? Mais attendez, les gars, vous parlez devant moi, là, il y a quoi? Toi, mais tu viens d'où même? Mais de Kinshasa au Congo? Ouais, je suis le Parlement. Oui, ici au Gondwana. Ça a commencé, ça a commencé. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons commencer d'entrer cette session. Huissier. Mesdames et messieurs, honorable assemblée, le premier parlementaire vit dans le quartier Mimosa de Kinshasa en RDC. Et il porte l'Afrique sur son t-shirt, question de cacher son ventre devenu trop gros. Recevez Félix Kisabaka. C'est super, c'est super. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, les adolescents de 1940, 50, 60 étaient les plus chanceux du monde. Par exemple, mon père, à l'âge de 19 ans, a acheté 2 parcelles. Or, moi, à 19 ans, je suis encore le pouce. Pareil pour le mariage. De l'âge de 20 ans, ils étaient tous mariés. 20 ans, normal, nickel. Mais aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu cherches les mariages te cherchent. Tu cherches les mariages te cherchent. Et le jour où vous vous croisez avec les mariages, c'est les problèmes qui commencent. Pareil pour le boulot. Il n'allait pas chercher de l'emploi, c'était le boulot lui-même, personnellement, qui arrivait à l'université comme ça. Pat, dis, chers étudiants, vous êtes où? Allez, venez travailler, venez travailler, venez travailler. Il y avait même des étudiants qui se cachaient. Ah non, moi, je ne vais pas travailler, moi. Je veux la police, moi. J'en ai marre, je ne veux pas de la banque. Les chiffres, ça me saoule. Mais aujourd'hui, tu cherches le boulot te cherche. Tu cherches le boulot te cherche. Après, tu meurs. Au jour de ton deuil, le boulot qui arrive, pauvre Jean-Pierre, tu es mort. Bon, t'inquiète, même là au ciel, tu vas travailler. Hein? Parce que là au ciel, Dieu même lui a dit, la moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et avec ton diplôme là de licence, là-bas, tu seras DG. Les ados des années 40, 50, 60 étaient les plus chanceux du monde, mais ils étaient nuls en drague. Nuls! C'est pas comme aujourd'hui, tu vois un gosse de 8 ans qui te drague une maman de 35 ans. Tu vois? Hey yo! Allez, viens ici! Allez, mange poulet! Suis-moi à l'hôtel! Oh, et à l'époque, tu vois un gars de 35 ans pour draguer une fille de 18 ans, mais il fallait avoir de la concentration. Dès que la fille avançait, le cœur, tout. Et là, des fois, tu te disais même, Félix, pourquoi tu cherches ces problèmes? Toi-même, elle avance, elle arrive. Sérieux? Mon père me l'a dit. Mon père me dit, Félix, moi, pour draguer ta maman, pour dire seulement, Jeannette, je t'aime. Mes petits, la force, j'aurai ça où? Fallait voir la force que David a eu devant Goliath. Ta maman était à 1 mètre de moi. J'ai pris un bout de papier, j'ai écrit Jeannette, je t'aime. J'ai jeté, je fuis. Petit, tu sais qu'est-ce que ta mère m'a dit après? Non. Mais aujourd'hui, elle est où? Chez moi à la maison. C'est ça les femmes de l'époque. Elles avaient du caractère, elles savaient dire non. Mais très soumises au foyer. C'est pas comme vos filles d'aujourd'hui, elles disent oui partout, mais des insoumises. Oui, mon père a raison parce que moi qui vous parle là, j'ai une fiancée.
Mais elle est militaire. Ne riez pas, madame. Je suis soumis à elle. Soumis, sinon j'irai au cachot. Le jour où tout va bien, elle m'appelle chérie. Mais le jour où tout ne va pas bien, hé, toi, civil, viens ici. Viens ici. Et lorsqu'on fait l'amour, c'est comme dans une parade militaire. Allez, garde à vous. Embrassez-moi. Fais-moi mon bisou. Bisous. Repos. Bisous. Repos. C'était Félix Kisabaka, monsieur. Félix Kisabaka. Alors, chers parlementaires, cette session du Président, Oui, huissier. excusez-moi de vous importuner, mais je crois avoir une nouvelle assez urgente et surtout très bonne pour vous. Une nouvelle qui vient d'où? Alors, la présidence de la République ordonne à la télévision nationale de recevoir le bureau exécutif à son émission du samedi en direct et surtout en prime time. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est intéressant, hein? Oui. Merci, huissier. Prime time. Dis-moi, Hein? prime time là, c'est quoi? Pas possible, ça. Mais c'est ça, il a dit là. Donc tu connais pas. Et puis tu es content, imbécile. Ah, si mon année imbécile il rit, moi je ris aussi. Prime time, ça veut dire que l'émission sera en direct et que ça va passer à 1 heure de grande écoute. Et si c'est l'émission à laquelle je pense là, ça va être très chic parce que l'animateur est très très populaire. Ah, je crois savoir de quelle émission tu parles là. Oui, c'est une émission de quiz, non? Oui. On pose des questions et puis il y a un buzzer. En forme de grenouille. Oui, c'est ça. En forme de grenouille. Et puis, quand on te pose question, tu appuies dessus avant les autres et puis tu donnes la réponse. Ouais, quand tu appuies, ça fait... Oui, c'est ça. C'est ça, je connais. Hé, si c'est ça là, c'est bon, hein? Digbeu, qu'est-ce que tu racontes? Président, mais il parle de quoi, même? Mais je te dis, c'est pas ce genre d'émission-là. L'émission où on est invité, c'est une émission sérieuse de débat politique. On est un parlement, on est sérieux, nous. Oui, quand même. Ah non, là, c'est dommage. Hein, parce que cette émission-là, si on était dedans, tu sais, la semaine passée même, là, il y a le gagnant même, il a eu la grenouille d'or. Oui, il a eu la grenouille d'or. Puis c'est un super voyage pour 2 personnes. Dis-moi, si tu fermes pas gueule là, c'est ça là qui va te faire voyager. En tout cas, c'est une émission très regardée. Hein. Donc, oui, elle est regardée par les femmes. Je vous conseille d'éviter vos habitudes de macho que vous avez ici avec moi. Charlotte, qui est macho? Tiens, macho. Président, Oui, ça là, ça va venir avec nous là-bas. bien sûr. Je ne viens pas pourquoi. Bien sûr. Que je vais venir. Je vais venir bien. Parce que je suis une femme qui fait de la politique, qui s'est imposée dans un milieu de macho. Le peuple m'admire et veut connaître le secret de ma réussite, la recette. Ah! Non, ta recette? Oui, Ah, c'est à cause de ça que tu viens là? oui. Ah! Donc, ils t'ont réservé la rubrique de cuisine alors? Eh, vous voulez un peu de sérieux quand même. Ce n'est pas tous les jours que des politiques comme nous sont invités dans une émission de ce calibre-là. Ouais, Hein, ça, on ça. va être des stars de la télévision. Si on réussit cette émission, ça sera très bien et pour ma carrière et pour moi. Président, Oui, huissier. excusez-moi de vous importuner encore une autre fois, mais votre conseiller blanc souhaiterait vous parler. Fais-le entrer. Monsieur le conseiller blanc. Bonjour. Hé, voilà, Jérémy, est-ce que tu sais qu'on va aller à une émission de télé, Fast Time? Prime time, c'est prime time. Oh, toi, tu la fermes. Prime Time, Fast Time, c'est pas même time là.
Il a compris. Bon. Oui, je suis au courant en fait pour cette émission, c'est pour ça que je viens. Il faut absolument la préparer, cette émission. Non, Jérémy, ne le prends pas mal, hein, tu es mon conseiller, mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de toi. Voilà. On est invité dans cette émission, une émission organisée en notre honneur. Si on va dans cette émission, c'est parce que les gens nous aiment. Voilà. Jérémy, tu penses qu'on n'a pas vu ton jeu là? Tu nous prends pour des bêtes, hein? Comme tu as vu que bientôt on sera des superstars, tu veux tout faire pour être notre manager. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Donc, Jérémy, franchement, en fait, ce qu'il veut te dire, c'est qu'il ne faut pas t'inquiéter. Tu vois, moi, par exemple, quand je vais arriver, tu vois, d'abord, quand ils vont me voir avec les projecteurs braqués sur moi, ils vont savoir que, non, il y a des hommes au bureau exécutif du Parlement. Tu vois? Et c'est là que le journaliste va me regarder et je vais lui montrer que moi, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde. Et quand je vais faire ça, il va oublier toutes ces questions. Non, faut pas t'inquiéter, hein? Ouais. Pardon, mais je crois que vous vous plantez complètement d'émission. C'est pas du tout celle à laquelle vous pensez, parce que l'émission à laquelle vous avez participé, c'est une nouvelle émission, une toute nouvelle émission. Et le seul but de cette émission, c'est de détruire les carrières politiques et les réputations des gens qui y vont. Ouais, mais Jérémy, tu sais, mon père avait inventé une expression qui disait, et je cite, « La peur n'est pas l'absence du courage. » C'est ça? Non, c'est le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est plutôt ça. Tu m'en parlais hier, là. C'est ça. C'est ce que tu disais hier, là. Hein, voilà. C'est le courage n'est pas quoi? L'absence de peur. C'est mon père qui a dit ça. Oui. Mais c'est la capacité à la vaincre. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est mon père qui a dit ça. Toi, tu m'as dit ça. Ça, c'est pas une expression de ton père, c'est une expression de Nelson Mandela. Là, tu me regardes. Oui, mais Nestor Mandela, même lui-même, il a volé ça à mon père. Ok, je tiens quand même à vous dire que la personne qui présente l'émission, c'est John Dabou. Hey, John Dabou. Qu'est-ce que vous faites là? John Dabou. Attends, le sorcier là. Yeah! Lui, il fait des sacrifices humains pour maintenir son émission. Et avant chaque émission, il dort dans le cimetière. Je ne pardonne, nous, on ne fait pas là. Le gars là, quand il passe devant une femme enceinte comme ça, là, elle fait avortement. Non, c'est bon. Descends de là. Levez-vous, mais calmez-vous, mais vous n'avez pas honte? Les gens sont là, ils nous regardent. C'est Dabou, hein, Dabou. Et alors, je dabats sur lui. Attendez, vous n'avez pas honte? Vous êtes quand même des parlementaires. Oui, moi je suis un garçon. Hein. Un peu de courage. Asseyez-vous. Depuis le temps, bon, John Dabou, c'est vrai, c'était un tueur. Mais avec le temps, il a dû s'assagir. Ouais, c'est ce que je disais. Sa nouvelle émission s'appelle Poteau d'exécution. Hein? Poteau d'exécution? Bon, Jérémy, sors-nous de là parce qu'il va nous tuer, lui. Bon, de toute façon, j'ai pu regarder l'émission la semaine dernière, donc j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Okay. Qui était invité dans cette émission? La semaine dernière, c'était 4 ministres. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'était court. C'était vachement court. Parce qu'en fait, il a fait rentrer les 4 ministres. Il a diffusé une vidéo où on voit les 4 ministres en train d'uriner sur le portrait officiel de président fondateur. L'armée est arrivée et les a exécutés par noyade. Dans le fleuve? Non, pas dans le fleuve. Ils les ont noyés sur le plateau dans une bassine. Donc, il ne s'est vraiment pas assagi avec le temps, quoi. Hein? Non, pas beaucoup. Alors, il ne faut pas paniquer, ok? L'émission, elle est en 4 parties, en gros, d'accord? Et vous avez chacun une partie. Alors, la première partie de l'émission, c'est un moment où ils essayent de savoir si vous êtes toujours connecté avec la réalité. Parce que souvent, le peuple se dit « Ah, c'est des politiciens, ils ne savent plus comment on vit, ils sont plus connectés avec le peuple, ils n'ont plus connexion avec la réalité. » Attends, qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit que moi, je suis déconnecté avec le peuple? Attends, moi, je suis avec le peuple. Et j'ai ça dans mes habitudes. Personne ne peut m'enlever dans ça. Ça ne peut pas quitter dans moi. Attends, qui a dit ça? Qui? Hein? Bon, alors si tu es connecté avec le peuple, est-ce que tu peux me dire, par exemple,
quel est le prix d'un kilo de mangue? Le prix d'un kilo de mangue. Attends, le prix... Ah, qui ne connaît pas le prix d'un kilo de mangue? Ah, ça, c'est qui? Attends. Ah non, là, tu m'as pris en vitesse. Et là, c'est ce qu'on dit chez nous. Tu m'as pris en lacho. Tu vois, non? Donc, moi, prix de mangue. Go, tu me fais honte. Mais Jérémy, tu peux me poser ce genre de questions. Mais facilement, je te réponds. Parce que moi, je connais la réalité du peuple, moi. D'accord, Charlotte. Alors, est-ce que tu peux me donner le prix d'un kilo de mangue? Voyou, malhonnête, traître! Ah, tu réponds plus. Ok. Digbeu? Jérémy même. Quand il me regarde, il ressemble à un mangeur de fruits. Mais Jérémy, comment tu vas faire pour nous apprendre à répondre à ce type de questions? Alors, je ne vais pas vous apprendre à répondre à ce type de questions, je vais vous apprendre à ne pas répondre à ce type de questions. C'est-à-dire que si Dabou vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, il y a une technique très simple. Vous répétez la question, vous laissez un silence, et après, vous parlez de fierté personnelle, de famille et d'enfants. Par exemple, vas-y, Charlotte, pose-moi la question des mangues. Jérémy, combien coûte un kilo de mangue? Combien coûte un kilo de mangue? Oui. Vous osez me demander combien coûte un kilo de mangue? Mais ça n'a pas de prix, un kilo de mangue. Un kilo de mangue, c'est le dur labeur et la fierté d'un homme qui a réussi à nourrir sa famille. Et la fierté d'un homme, ça n'a pas de prix. Un kilo de mangue, c'est toute une famille qui se réunit autour de ce repas. Et la famille, ça n'a pas de prix. Un kilo de mangue, c'est un enfant qui découvre pour la première fois le goût de ce fruit merveilleux et qui sourit. Et le sourire d'un enfant, ça n'a pas de prix. Alors je vous réponds, Charlotte, un kilo de mangue, ça n'a pas de prix. Non. Jérémy, Non, il est fort. c'est mon conseiller. Il est fort. C'est moi qui l'ai fait Il est venir. fort, il est fort. Mais ça, là, c'est petit. Ça, moi, je peux faire ça en pleine émission. Ça, c'est rien, ça. Digbeu, tu veux faire ça? Un kilo de mangue, que tu as fait que 1 kilo de mangue. Ça, c'est rien. Tu veux prendre cette partie dans l'émission? Ben, pourquoi pas? Ok, alors vas-y, on fait un essai Ouais. avec autre chose. Mangue, hein? T'es prêt? Ok. Monsieur Digbeu Cravate, pouvez-vous me donner le prix d'un pneu? Le prix d'un pneu. Comment osez-vous me poser cette question? Un pneu, ça n'a pas de prix. Un pneu, la fierté d'un homme, de son dur labeur, a pu s'acheter un pneu. La fierté d'un homme, ça n'a pas de prix. Une famille qui se retrouve autour d'un plat. La famille, ça n'a pas de prix. Un enfant qui, pour la première fois, découvre le goût sucré du pneu. Un pneu. Et il sourit. Le sourire d'un enfant, ça n'a pas de prix. Alors, Jérémy, je vais te répondre clairement. Un pneu, ça n'a pas de prix. On retravaillera ça quand même un peu, hein. Mais c'est pas mal, c'est presque, c'est pas mal. Non, je te dis, il ne faut pas avoir peur. Oui, je oui, te dis, non. d'accord. Ok, la deuxième partie de l'émission, ça va être une partie portrait, d'accord? Et ça, je voudrais que ce soit Go qui le fasse. Parce que la partie portrait, c'est une occasion de donner un peu une autre image que celle qu'on a habituellement. Et alors, je ne dis pas que ton image n'est pas bonne, mais tu sais, parfois les gens... comment dire, les gens, parfois, par certaines réactions, certains mots, parfois, les gens, des fois, trouvent, pas toujours, mais se disent, et c'est pas toujours justifié quand ils pensent, mais ils trouvent parfois, à certains moments, que tu es un peu susceptible. Quoi? Non. Quoi? Susceptible, moi? Moi, susceptible? Qui a dit ça?
non. Qui a dit que moi je suis susceptible? Amène-le-moi ici, je vais le gifler ici. Oui. Non, Non mais qui a voilà. dit ça? Non mais c'est ça en fait le problème. On peut pas te parler. Il faut que tu te calmes. Laisse-nous t'expliquer les choses. On va essayer d'améliorer un peu ton image. Il faut pas mal prendre tout le temps. Ne crie pas. Oh, qui Arrête crie? de- Qui crie? Je crie. Waouh! 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 Je crie quand je veux. Je crie où je veux. Si je veux, je crie. Je crie et je crie encore. Je crie quand je veux. Je crie. Tu entends? Je crie. Mais alors, je crie. Si je veux, je crie. Bon, tu la fermes. Tu la fermes. Parce que moi aussi je peux crier. Il y en a marre. Tu passes ton temps à gueuler. On n'attend que toi. Je vais gifler. Tu gifles personne. Va t'asseoir. On essaye de t'aider à améliorer ton image de merde. Alors si tu veux avoir une image de con, eh ben vas-y et démerde-toi. Merde. Jérémy, mon très cher Jérémy, tu es déjà énervé. Entre nous là, j'ai dit quoi de mauvais? Mon frère Jérémy, je te parle calmement, je voudrais que tu m'aides. En fait, c'est ça que je voulais en venir, tout simplement. Ok. Alors viens. Hein? Viens par là. Ok, viens, je vais t'aider. Allez, Moi? viens. Oui, viens. Alors, on va faire la partie portrait. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire, Dabou? Il va essayer de t'énerver, tu comprends? Il va essayer de te piéger. Donc, il va te poser des questions. Assis-toi, on va se mettre en condition. On va se mettre là-bas. On va se mettre en condition. Il va essayer de t'énerver. Il va faire exprès. Il va te poser des questions, etc. Tu ne tombes pas dans le piège. Oui. Tu comprends? Non, je ne tombe pas dans le piège. Tu restes calme. Je reste calme. Tu tombes pas dans le piège, tu restes calme. Oui, Ok. oui. On essaye? C'est un essai alors. Hein. Si c'est pas difficile, essayons. Ah, vas-y. Tu tombes pas dans le piège. Je ne tombe pas dans le piège. Je Ok. reste calme. Ouais. Alors, allez, on tente. On imagine, on est dans l'émission. Oui. Bonsoir, bienvenue dans Peloton, dans Poteau d'exécution. Michel Gaou, bonsoir. Qui est Gaou? Non, qui est Gaou? Tu es malade. Est-ce que où est Gaou, c'est la même chose. Il faut arrêter ça. Hein. Au nom de tu m'appelles Gaou encore, je vais te gifler. Comment ça? Ça veut dire quoi ça là? Tu as tenu 2 secondes. C'est ça le piège. Aïe aïe! Yeah! Non, là, tu m'as eu. Non, c'est fini. J'ai failli tomber dans le piège. Je suis calme maintenant, je suis calme. Alors si jamais il faisait un truc comme ça, tu lui dis gentiment qu'il s'est trompé dans ton nom, Oui. et puis tu continues, tu restes calme, d'accord? Je suis calme. Ok. Je reste Allez, calme. On recommence? Oui. Ok. Alors, Michel Gaou, bonsoir. Non, Gaou, comment Gaou? T'as dit pas Gaou. Pas Gaou. Ok. C'est quoi? Attends, ils sont pissés dans ta tête. Oh. Il y a une petite progression. Elle n'est pas ouf, mais il y a une petite progression. On va passer. Je suis peut-être allé un petit peu vite. Tu as déjà fait des exercices de relaxation? Non. Des exercices de respiration, tu as déjà fait? Non. Ah, ok, allez, on va essayer. Allez, tu te mets bien droit. Ah, ok, allez, tu respires. Michel, tu respires. Hein. Allez, tu vas inspirer bien fort. Regarde ce que je fais. Tu inspires. Et en expirant, tu rejettes la négativité. Tu essayes? Même chose là. Ouais, tu inspires. Et en expirant, tu dis « Je te rejette négativité ». La suite, c'est quoi? Je te rejette négativité. Je te rejette négativité. Se sent comment? Ridicule. Alors, il y a un... Si vraiment tu commences à sentir que la colère monte très très fort et que tu n'arrives pas bien à la maîtriser, il y a un autre petit truc qui peut t'aider à te calmer. Je préfère ça. Ouais, c'est chanter une chanson.
Une chanson. Oui, alors en fait, il faut que tu trouves une chanson qui te corresponde, une chanson qui te calme, qui te rassure. Et à un moment donné, si tu sens que la colère monte, eh bien, il faut que tu fredonnes un petit peu cette chanson. Et là, ça va te calmer. Tu as une chanson que tu aimes bien, qui te calme, qui te correspond, qui pourrait... Oui, là, ça va calmer tous les parlementaires. Il faut d'abord que ça te calme toi. C'est vraiment un de trucs, ta chanson préférée, celle qui te calme, qui te correspond. Oui. Vas-y, chante-la, chante-nous-la. Coin, 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 c'est l'automobile qui va à la ville, on attend de loin. Coin, 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 allez, coin, 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 allez, coin, coin, ville qui va à la ville, on attend de loin. Alors tu la chanteras, tu la chanteras bien dans ta tête, hein, cette chanson. Elle n'est pas bien celle-là? Ah si, si, t'as que celle-là de toute façon. Oui. Oui, bah alors elle est très bien. Allez, elle est très bien. Ouais, elle est très bien, elle est formidable. Allez, va t'asseoir. Ok. J'ai gafoule, les gars. J'ai gafoule. J'ai tué. Charlotte. Oui. Charlotte, toi, ils vont essayer de te tester sur tout ce qui est aspect mère de famille, etc. Ils vont se dire, ah, elle est politicienne, est-ce qu'elle arrive, malgré le fait qu'elle soit politicienne, à rester une bonne épouse, une bonne mère, une bonne femme au foyer, etc. Ok? Alors tu réfléchis à tout ça, bonne chance. Mais tu ne me coaches pas? Non. S'il te plaît, Jérémy. Non, merci. Alors, Président. Oui. Vous avez la partie la plus compliquée. C'est normal, c'est moi le président. John Dabou va sélectionner parmi les téléspectateurs 3 personnes au hasard qui vont vous poser des questions par téléphone en direct. Donc c'est le peuple qui vous appelle en direct et qui vous pose des questions. D'accord? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cet exercice? Est-ce que instinctivement, comment vous le sentez? Je suis incapable de faire ça. Je ne peux pas. C'est bien, vous êtes franc. Alors incapable à quel niveau? Comment? Incapable à quel point? En fait, je dois l'avouer, à chaque fois que je dois prendre la parole en public, quand il y a des caméras, ça me coupe, en fait. Oui, ça me coupe tous les moyens. Je bafouille, je transpire. Et donc, depuis le début de ma carrière, en fait, c'est un sosie qui fait les discours à ma place. Waouh! Ah, on n'a jamais remarqué, c'est incroyable. Et il travaille souvent pour vous? La semaine dernière, c'est lui qui était ici. Ok, oui. Bah non, mais s'il est si fort, c'est ok. Il faut que je l'appelle, que je le prépare pour l'émission. Il faut qu'il soit là samedi à votre place. Non, mais là, il ne peut pas être disponible pour l'émission. En ce moment, il est un peu partout dans le pays, quoi. Mais non, mais il faut qu'il soit là. Comment ça, un peu partout? Il est un peu partout parce que je l'ai découpé en morceaux. J'ai un peu éparpillé ces morceaux un peu partout dans le pays. D'accord. Et pour quelle raison? Ben, parce qu'il a fait un discours, là, il a mis une cravate. Et moi, je ne porte jamais de cravate, faute professionnelle. Donc, je l'ai découpé en morceaux. Ok. Et alors, si vous perdez un peu vos moyens devant les caméras, est-ce que vous pouvez au moins bouger vos mains? Est-ce que vous pouvez... Oui, ben oui. Ok. Alors, j'ai une idée. On dira que vous voulez parler en langage des signes pour vous adresser à la communauté des sourds et muets. Et puis, c'est moi qui traduis vos signes. Et puis, comme ça, c'est moi qui répondrai à votre place aux questions. Mais Jérémy, ils vont voir que tu traduis n'importe quoi, là. Ils vont voir que tu ne traduis pas ce que je fais. Mais non, ils sont sourds et muets. Ils n'entendront pas que je traduis n'importe quoi. Oui, mais quand même, ils verront que moi, je fais n'importe quel signe et ils vont se plaindre. Mais non, ils ne vont pas se plaindre, ils sont muets. Ah, mais c'est top, ça. Jérémy, on va faire ça avec toi. Ok. Alors, vous travaillez de votre côté et on se retrouve samedi pour l'émission. Parfait. On va préparer l'émission, là, vous. Huissier! Président. Huissier, annonce. Très bien, Président, permettez d'abord que je fasse un peu d'ordre ici. Avant. Vite. Oui. On te paie pour quoi? Président, pour faire le boy. Il est insolent, hein? Tout ton salaire, là, c'est dans le salon de coiffure. Bon, vite, fais ton travail. Honorable et très chère auguste assemblée, chers parlementaires, les 2 prochains sont jeunes. Le premier est grand et beau.
L'autre est toujours à la recherche d'un boulot, mais en attendant, il a commencé une jeune carrière de gigolo. En provenance d'Abidjan, Biggie et Kiss. Hé, tu me veux quoi? Dans mon salon, tu es là. Dans mon entreprise, tu es là encore. Tu veux quoi à la fin? Bon, je suis à la recherche du travail. Et de faire quoi pour toi? Je veux travailler dans votre entreprise. Non, mais petit, tu es culotté. Imaginez-vous que cet enfant, il drague ma femme. À cause de lui, ma femme saute clôture. Dehors! Mais regardez au moins mon CV. Je vais devenir agent secrétaire. On dit quoi? Il a un master en ressources humaines. Ah, mais oui, bien sûr. Ça, c'est un CV truqué. Quand on te voit, on sait que tu es un gigolo. Un ex-tola. Tu es un drogué. Ah, c'est un simple là, bien. Bon, tu veux travailler dans mon entreprise. Oui, boss. Sache que tu auras droit à une série de questions. Une mauvaise réponse, tu as échoué. Il n'y a pas de deuxième session chez vous. Ce n'est pas une université. Nous avons 100 briques dans un avion. Une brique tombe. Il reste combien de briques dans l'avion? Mais, boss, ça n'a rien à voir avec les ressources humaines que j'ai fait. Petit, tu sais ce qui rappelle les ressources humaines? Tu sais ce qui rappelle les ressources humaines? Fio de bio. Allez, je t'écoute là. Il reste 99 briques. Ah, tu vois que tu es assez intelligent. Imaginons que nous avons un frigo là. Comment pouvons-nous mettre un agouti dans ce frigo en 3 étapes? Bon. On ouvre le frigo, on met l'agouti et on ferme le frigo. C'est bien. Dans ce même frigo, comment pouvons-nous mettre une girafe en 4 étapes? On ouvre le frigo, on enlève l'agouti, on met la girafe et on ferme le frigo. Ok. C'est l'anniversaire du roi lion. Tous les animaux sont présents, sauf un animal. Quel est cet animal et pourquoi? C'est la girafe, puisqu'elle est encore dans le frigo. Bon. Une femme traverse un lac à Caïman, mais elle n'est pas dévorée. Pourquoi? Ah, c'est que je n'en aime ça. Eh, t'écoutes, hein. Bon. Étant donné que tous les animaux sont présents à l'anniversaire du roi lion, je peux déduire que il n'y a pas de caïman dans le lac. Ah, bon, Donc voilà pourquoi il n'est pas dévoré. Ah, il faut. Ok, je te pose la toute dernière question. Si tu trouves, je verrai s'il existe une possibilité dans un futur proche que je puisse envisager avec beaucoup de réflexion, s'il faut que peut-être tu sois embauché. Non, boss, il n'a pas compris. Si je trouve, je serai embauché, ou bien il existe une possibilité, peut-être que je serai embauché. Tu comprends pas français, mais tu seras embauché. Ah, voilà. Boss, la dernière question. Bon, certes, il n'y avait pas de caïman dans le lac. Voilà pourquoi la femme n'a pas été dévorée. Mais malgré ça, elle est morte. Pourquoi? Elle est morte. Hey, mais elle s'est noyée. Oh! Faux! La brique qui est tombée de l'avion a atterri sur sa tête. Ça a cassé son cou. Elle a marqué sur le champ. Dehors! Non, boss. Non, boss. Quoi? Là seulement, tu t'es trompé. C'était écrit, la femme s'est noyée. Attends, c'était écrit où ça? La fiche que votre femme m'a remis hier. Il y avait les questions et les réponses. La femme s'est noyée. La brique est quittée où? Donc, comme ça, tu as botté quoi ma femme? Petit, tu as botté quoi ma femme? Est-ce que tu me connais même? Hein? Biggie et Kiss, mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, il y avait Phoenix Kisabaka. Biggie et Kiss. Jérémy Ferrari, le conseiller du Parlement du Rire, et l'huissier Willy Dombo. C'était le Parlement du Rire avec les membres du bureau exécutif, Big Bird Cravate, Charlotte Ntamak et Michel Gohou. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches, mesdames et messieurs. Dimanche prochain, l'autre dimanche, tous les dimanches. Et sur votre smartphone, votre iPad, votre télé connectée, l'application MyCanal, tout simplement. Go, 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 go.
Vas-y, danse.